Il y a une voix, tu la connais? Elle ne crie pas, elle murmure, elle attend que tu sois seul, fatigué, vulnérable. Et là, elle parle, tu n'es pas à la hauteur. Les autres font semblant de t'apprécier. Si les gens savaient vraiment qui tu es, cette voix, des millions de personnes l'entendent. Chaque jour, dans la dépression, elle dit que tu ne mérites pas d'aller mieux. Dans l'anxiété, elle te convainc que tu vas tout gâcher. Dans les troubles alimentaires, elle te fait croire que ton corps est ton ennemi. Pourquoi? Pourquoi la haine de soi se retrouve-t-elle au cœur de tant de souffrances mentales? Quand tu viens au monde, tu n'as aucune idée de qui tu es. Tu apprends à te voir à travers les yeux des autres. Un parent impatient, un professeur qui soupire, un camarade qui se moque, et quelque chose s'inscrit. Pas comme une pensée, comme une vérité, une évidence sur ce que tu vaux. Le problème, c'est que le cerveau d'un enfant ne filtre pas. Il ne se dit pas « cette personne passe une mauvaise journée ». Il se dit « je suis le problème ». Et cette conclusion, il la garde. Pendant des années, des décennies parfois. Il y a autre chose. La haine de soi. Protège. Ça paraît absurde, dit comme ça. Mais réfléchis. Si tu te critiques avant que les autres ne le fassent, tu contrôles la douleur. Si tu t'attends au pire de toi-même, tu ne seras jamais pris au dépourvu. Si tu restes petit, invisible, tu évites le rejet. C'est un marché terrible que l'esprit passe avec lui-même. Je vais me faire du mal en premier, pour que personne d'autre ne puisse me blesser. Sauf que ce marché ne fonctionne pas. La protection devient la prison. Un thérapeute a un jour demandé à un patient « Parle-moi comme tu te parles à toi-même ». Le patient a commencé. Et au bout de quelques phrases, il s'est arrêté. « Je ne parlerai jamais à quelqu'un d'autre comme ça. Alors pourquoi c'est acceptable de te le dire à toi ?» Silence. Voilà peut-être le nœud de tout ça. On traite souvent la dépression, l'anxiété, les addictions comme des problèmes séparés, des diagnostics, des cases à cocher. Mais en dessous, souvent il y a la même racine. Une relation brisée. Pas avec les autres, avec soi-même. Une guerre intérieure qui dure depuis si longtemps qu'on a oublié qu'elle n'a pas toujours existé. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, c'est que ce qui a été appris peut être désappris. Pas effacé, pas oublié, mais questionné. Cette voix qui murmure que tu ne vaux rien, elle n'est pas toi, elle est un écho, un vieux programme qui tourne encore. Et les échos, avec le temps, peuvent s'affaiblir. Un moine a dit un jour, « Tu as été ta propre critique la plus sévère pendant des années. Essaie d'être ton allié pendant quelques mois. Vois ce qui change. » Pas ton fan aveugle, ton allié. Quelqu'un qui reconnaît tes erreurs sans t'en vouloir d'exister. C'est un début. Petit, fragile, mais c'est un début.